autorités judiciaires, policières, administratives, politiques, chacune en vos rangs et qualités. Chers étudiants des différentes universités qui avaient participé au débat oratoire organisé par le parcours pour la CETIF, nous saluons les bâtonniers, notamment le FLS, qui est avec chez nous, il n'y a pas d'ancien bâtonnier. On est bâtonnier de la vie, c'est plutôt le bâtonnier. Chers collègues du Conseil de discipline de l'ordre des avocats du Barreau orienté, chers consoeurs et chers confrères de la Mazoche, militants et stagiaires, mesdames, messieurs, en ma qualité de bâtonnier parlementaire du Barreau orienté, je voudrais d'abord, tant en mon nom personnel, au nom de tous mes collègues, avocats et avocats, remercier Monseigneur Robert Lafos pour la promptitude avec laquelle il a toujours répondu à nos appels, soit pour présider une cérémonie religieuse ici ou ailleurs dans le diocèse, soit pour présenter des conférences sur l'éthique, par exemple, et qui sont toujours réalisées par l'ensemble des collègues de la corporation. Merci, monsieur. Merci également à tous les directeurs, administrateurs de bureau, les recteurs, vice-recteurs, doyens des différentes institutions départementales ou communales. Nous pouvons comprendre et de fait, nous l'apprécions à sa juste valeur, cet énorme sacrifice de cadre qui consent à venir nous accompagner en ce jour de la CETIF, au lieu d'aller donner les directives nécessaires pour le début d'une semaine. C'est un geste qui nous va droit au cœur et qui ravive en nous la volonté de marcher sous les traces de Yves et Laurie de Pierre Martin, prêtre de son État et pionnier de la défense des veuves et des orphelins. Il avait fait tant aussi bien que par reconnaissance de ses bonnes actions, il a été canonisé sous le nom de Saint-Yves. En effet, Saint-Yves nous fait oublier les patrons. Cet avocat raillé dans tous les familiaux du Moyen-Âge. Saint-Yves, au contraire, se fait disciple de Rabelais, un nouveau prêtre, mais médecin, celui-là, qui a lancé cette mise en garde. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En conséquence, nous pouvons dire qu'avec Saint-Yves, le droit et la morale se sont réconciliés pour se mettre au service des écritures. Nous avons tout type que je ne vais pas citer là. Mais jusqu'à présent, malgré la exercé une profession libérale, nous ne pouvons jamais citer au second les pour nous mettre dans le service malheureux et malheureux qui le sont. Au moment de la commission d'office. En ce jour de la fête de Saint-Yves, où nous venons nous rafraîchir, nous hydrater, bref, étancher notre soif à la source de la vraie justice. Votre présence à nos côtés renforce notre détermination à suivre l'exemple de Yves dans nos domaines. C'est pourquoi maintenant, il vous plaise, collègues avocats, que vous soyez en torche, je vous invite à vous mettre debout pendant que je vais lire la prière de l'avocat, une prière inspirée de Saint-Yves. Nous sommes là
pour demander le secours de la prière, mais comme vous le savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, autant adresser notre prière. Seigneur, toi qui es la providence des nécessiteux, écoute aujourd'hui notre prière. Apprenons à aimer la justice comme Saint-Yves, ton serviteur qui fut l'avocat des pauvres, le défenseur des veuves et des orphelins. Fais que nous sachions défendre nos droits sans porter préjudice aux autres en cherchant avant tout la réconciliation et la paix. Suscite, Père, des défenseurs qui plaident la cause de l'opprimé pour que justice soit rendue dans l'amour. Donne-nous, Éternel, un cœur de pauvre, capable de résister à l'attrait des richesses, capable de compatir à la misère des autres et de partage. Aide-nous, Seigneur. Nous te prions pour ceux que nous aimons. Nous te prions également pour ceux que nous avons du mal à aimer. Ainsi soit-il. Merci.